Bonjour Marie. Bonjour docteur. Alors, vous avez perdu combien? 10 kilos, franchement, je revisite une deuxième vie pour moi. Bon, écoutez, je suis ravi pour vous, mais j'aimerais quand même bien préciser que la chirurgie est efficace, mais elle a ses limites. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, vous avez perdu 10 kilos, c'est très bien, mais malheureusement, il y a d'autres patients qui ne perdent pas vite et qui désespèrent rapidement. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut bien comprendre que le but de la chirurgie n'est pas d'atteindre un chiffre, mais de retrouver progressivement et durablement un état de santé convenable, sans dénutrition et sans carence vitaminique. Docteur, pourquoi continuer le suivi après l'opération? Le suivi, déjà, il faut insister, c'est un suivi qui doit être à vie. Tout d'abord pour anticiper les complications chirurgicales, médicales, nutritionnelles, qui peuvent parfois apparaître à distance de l'intervention. C'est l'occasion d'évaluer la qualité et surtout la perte d'excès de poids. Alors c'est une perte d'excès de poids pour vous rapprocher d'un IMC à 25. Ça ne veut pas dire qu'on vous fait rentrer dans la tranche de l'IMC normal. Il faut savoir qu'une perte rapide et excessive est souvent à l'origine d'une fatigue, voire des carences vitaminiques et ou protéiques, et qu'à l'inverse, une insuffisance de perte pondérale peut être le signe d'un manque de suivi alimentaire, physique. On retrouve très souvent une amélioration de l'état général et une qualité de vie, bien sûr, après cette chirurgie. Le suivi, c'est aussi pour éviter la reprise de poids après quelques mois, parce que on sait que l'effet chirurgical s'atténue à peu près 2 ans après l'opération. C'est l'occasion aussi de démarrer une supplémentation vitaminique et d'adapter les traitements en fonction de la perte de poids. Donc c'est des conseils alimentaires personnalisés. Au début, ça va être une alimentation mixée qui progressivement va devenir solide, puis on va diversifier un petit peu et puis pour atteindre des repas plus ou moins équilibrés. Les goûts peuvent être modifiés après l'opération. Ça, c'est un point très important et qui peut justement être un handicap par rapport à cette prise en charge diététique. Dans ce suivi, c'est aussi l'occasion d'identifier les difficultés psychologiques. Donc, il y a des changements de l'image de soi et le regard de l'autre. Parfois, on a des remarques encourageantes, surprenantes, inquiétantes et parfois désagréables. Dans tous les cas, ces situations peuvent être perturbantes, avec des réactions diverses. Docteur, j'ai un projet de grossesse et j'aimerais savoir quand est-ce que je pourrais le mettre en route. La grossesse doit être préparée au mieux pour éviter les carences vitaminiques et protéiques pour votre enfant et vous-même. Nous conseillons évidemment une grossesse 18 mois après la chirurgie et bien entendu le suivi nutritionnel et médical doit être régulier et fréquent. Et quand est-ce que je pourrais reprendre une activité physique? Le premier mois après l'opération, on conseille plutôt le repos ou la marche selon les possibilités de chaque individu. Très bien. De 2 à 6 mois, on conseille plutôt une activité physique modérée du type une marche rapide. Et au bout de 3 mois, on fait un bilan biologique pour vérifier qu'il n'y a pas de carence vitaminique, que le statut protéique est correct. Et là, à ce moment-là, on va adapter une activité physique à la personne pour qu'il puisse avoir une dépense énergétique intéressante pour maintenir l'équilibre. Alors, l'activité physique, d'abord pour maintenir une masse musculaire intéressante et éviter les états de fatigue, mais c'est aussi l'occasion d'améliorer vos performances cardio-respiratoires. Comme vous le savez, c'est très bon aussi pour le moral. J'ai bien compris qu'il faut éviter les boissons gazeuses et les boissons sucrées, docteur. Mais qu'en est-il de l'alcool? L'alcool est souvent mal toléré avec des effets souvent très majorés, même si votre consommation est minime. Il faut bien comprendre que l'alcool peut aggraver la carence vitaminique et provoquer des hypoglycémies, donc à l'origine de ce qu'on appelle le dumping syndrome. Mais comment je fais, docteur, pour pas reprendre tout mon poids du coup? Les facteurs de succès vont reposer sur 4 points essentiels. Le premier, c'est le suivi régulier et durable avec des attentes réalistes. La quasi-totalité des études épidémiologiques insistent sur le suivi régulier qui est associé à des résultats qui sont meilleurs. Le deuxième point, c'est l'observance des recommandations diététiques. Au début, on va vous recommander plutôt de privilégier la protéine pour essayer un petit peu de restituer le stock protéique et ne pas être dénutri. Il faut avoir une pratique d'activité physique adaptée, régulière et durable. Et enfin, la qualité de la prise en charge mentale et psychologique est importante. Et quand dois-je vous revoir, docteur?
À partir de maintenant, nous allons nous voir tous les 3 mois en dehors de toute complication avec une prise de sang pour vérifier justement la bonne évolution. Et à partir de la 2e voire la 3e année, on se verra tous les 6 mois, sauf difficultés particulières. Avez-vous d'autres questions? Non, merci docteur, vous avez répondu à toutes mes questions. Très bien. Ben écoutez, je vous donne les ordonnances pour faire la prise de sang pour la prochaine fois, le traitement vitaminique et on se dit dans 3 mois. Très bien. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir. À dans 3 mois.